Histoire instructive, amis pour la vie. Une femme avait un grand pavillon à la campagne et cette dame aimait énormément les animaux. Elle et son mari élevaient des canards, des chevaux et des ânes. Ils avaient également 3 chats, Nestor, Bavard et Castor. Il régnait dans cet endroit une paix et il y avait une ambiance douce et paisible. Tous les matins, les propriétaires faisaient le tour de leur propriété et ils vérifiaient que les animaux soient en bonne santé et qu'ils aient assez à manger. Durant leur ronde, ils ont commencé à remarquer quelque chose qui était très étrange pour eux. Leur chat Nestor était souvent près d'un petit canard et les deux étaient devenus inséparables. Quel ne fut pas leur étonnement de voir une telle chose? Habituellement, les animaux restent ensemble selon leur espèce, mais là, 2 animaux de différentes espèces étaient devenus inséparables. De plus, Nestor, qui était assez grand, devait en principe provoquer de la peur chez ce petit canard, mais c'était totalement le contraire. Leur curiosité les poussa à observer les 2 animaux sur une longue période, pensant que les choses allaient changer avec le temps. C'est alors qu'ils remarquèrent que les 2 amis mangeaient dans la même gamelle. Ils jouaient toujours ensemble et lorsque l'un d'entre eux était en danger, l'autre n'hésitait pas à aller à son secours, même au péril de sa vie. De plus, le chat se comportait comme le canard et le canard comme le chat. Lorsque les 2 animaux marchaient ensemble, on aurait dit qu'ils étaient de la même espèce. Les propriétaires étaient sidérés et ils n'arrivaient pas à comprendre comment cela était possible. Au fil du temps, les autres chats ont commencé à rejeter le chat canard. Et la même chose se passa avec le canard qui lui aussi était rejeté par les siens. Alors les 2 animaux étaient souvent isolés et ne se séparaient plus. Un jour, le canard devint fébrile et malgré les soins du vétérinaire, il mourut. Les propriétaires qui étaient très attachés à leurs animaux enterrèrent le canard près d'un arbre où lui et son ami de jeu aimaient jouer tout le temps. Et depuis ce jour, le chat ne quitta plus cet endroit, de telle sorte que ses maîtres lui donnaient son repas à ce même endroit. Il resta fidèle à son ami jusqu'à la mort et le pleura encore très longtemps. Cette histoire bouleversa les propriétaires qui continuaient de réfléchir à cette amitié entre ces 2 animaux différents. Mais ils ne comprenaient toujours pas ce mystère. Ils finirent par conclure que lorsque le Créateur réunit 2 êtres sur la terre, rien ni personne ne peut les séparer. Et leur amour ne peut être compris si Dieu lui-même n'a pas donné les clés à leur entourage pour comprendre leur amour. Que pouvons-nous retenir de cette histoire? Ce que nous pouvons retenir de cette histoire est que l'amitié est quelque chose d'intense et de mystérieux qui vient de Dieu et qui ne peut être compris par tout le monde. L'amitié qui tire sa source de l'amour. L'amour qui lui-même est Dieu ne regarde pas la couleur de la peau, ni l'espèce, ni le niveau social, ni l'infirmité. Il ne regarde pas la différence. Et l'ami aime en tout temps et est prêt à se sacrifier pour cette amitié. L'ami a confiance et ne craint même pas d'être blessé ni d'être trahi. Le livre de Proverbes chapitre 17 verset 17 nous dit que l'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. Ces 2 amis ont donné une bonne leçon à leurs propriétaires. Souvent, les personnes qui s'aiment véritablement nous enseignent ce qu'est le véritable amour. Mais bien souvent, les hommes les jugent autrement. N'est-ce pas que lorsqu'un homme aime énormément sa femme, ou l'inverse, les hommes croient que le conjoint lui a fait boire un filtre d'amour? Quand l'amour est trop intense, on voit cela anormal, cela nous paraît bizarre. L'amour, c'est Dieu. Et l'amour est un mystère qu'on ne peut pas toujours expliquer.
Que Dieu nous aide à aimer comme ces deux amis et à rester fidèles jusqu'au bout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle histoire.